c'est même plus de la laïcité, c'est rendu de l'anti-religiosité, là, à un moment donné. C'est comme, vous faites une fixation parce que quelqu'un porte un signe religieux, mais Chris, ça change quoi dans votre vie? La journée que ta sécurité n'est pas menacée, la journée que la sécurité et les normes du travail sont pas menacées, qu'est-ce que ça change dans vos vies? Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, rapport sur les foulards. On n'en veut plus de foulards. OK, là, go la loi 21. Pas de foulards au Québec. Là. Rapport sur les foulards. My Pas ça? God. Ben oui, c'est ça qui est drôle. Hey, on est laïque, c'est important. Hey, avant qu'on commence le show, vite les commanditaires, on fait ça rapidement. On va avoir avec nous un nouveau commanditaire qui est Naya, une agence d'immigration clé en main. Donc, si vous voulez quitter le Québec, vous pouvez peut-être trouver de l'information intéressante sur le site de Naya et être accompagné dans vos démarches pour aller aux États-Unis, par exemple. On a également Cellzone avec nous qui présentement ont un rabais de 50% sur les remplacements de batteries en magasin et sur les iPhones. Nous avons également TLF Dessin, un commanditaire de longue date avec nous pour tous vos dessins industriels. Donc, si vous avez une entreprise de construction qui a besoin d'aide de ce côté-là, n'hésitez pas à faire affaire avec TLF Dessin. Ready for Canada pour les besoins en immigration, mais pour faire venir des gens au Canada. On a les deux bords, carrément. Si vous voulez quitter, puis si vous voulez faire venir du monde, on est capable d'avoir les deux bords avec Ready for Canada. Et finalement, évidemment, Range Brand, 10% de rabais avec le code Yann10. Ouais, donc, article de Radcan, je vous partage ça à l'instant, mais ça a fait beaucoup réagir. En tout cas, une partie des débats d'hier dans nos chers médias était pas mal retournée là-dessus. Moi, c'est un débat qui m'allume absolument pas. Là. Je suis obligé de te dire que, en toute franchise, là, je trouve qu'on exagère au Québec. La laïcité, tu sais, la laïcité devient une religion. C'est comme si le fait de voir un signe religieux était quelque chose de grave dans notre société. Là, il me semble qu'on est quand même dans une place où est-ce qu'on a une liberté de religion, justement. Là, tu sais, là, ouais, mais la religion, ça doit rester à la maison. Écoute, qu'est-ce que ça change dans ta vie que quelqu'un porte un signe religieux? Il y a eu un moment donné, dans le début des années 2000, les affaires de Kirpan. OK, là, c'était un couteau. Tu dis, OK, on peut comprendre. On peut comprendre. Il y a un couteau. Hérouville, puis toute la patente. Oui, mais il y a un couteau. Couteau, ça peut être dangereux. Donc, là, il y a un débat à avoir, puis je pense que ça peut être sain de l'avoir. Il y a un débat, par exemple, sur les casses de construction qu'on ne peut pas mettre si on a un gros turban sur la tête. OK, fair enough. Je suis capable de dealer avec ça. Je suis capable de dealer avec ce genre de débat-là. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, quand c'est juste un signe religieux, peu importe c'est quoi, qu'est-ce que ça change? Mais là, ça va quand même plus large, Yann, parce que là, tu sais, il y a eu, en tout cas, c'est sûr que certains diraient que c'est plus focusé sur Montréal, mais ça arrive depuis déjà une couple de temps, là, tu sais, les fameuses prières de rue en avant de la basilique à Montréal, là, tu sais, de plusieurs groupes musulmans, puis il y a eu des contre-manifestations de groupes plus nationalistes chrétiens à travers de tout ça. Fait que là, plusieurs voient ça comme une sorte de provocation, parce que tu sais, de toutes les maudites places à Montréal, que tu peux faire une prière à l'islam ou à Mohamed. Oui, mais je veux dire, les réglementations par rapport aux manifestations sont déjà encadrées. Là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas faire une manifestation n'importe quand, n'importe comment, mais je comprends qu'on tolère bien des affaires qu'on devrait pas tolérer. Mais le problème, c'est que ces lois-là existent déjà, ces règlements municipaux-là existent déjà. Tu n'as pas besoin de rajouter une couche de règlement. On a déjà des règlements qu'on n'applique pas. Ben, autant que je ne suis pas un expert juridique, mais je pense que peut-être qu'il se faufile en sachant que c'est comme une sorte de prière, donc c'est pas une manifestation, donc il y aurait le droit sur l'espace public. En tout cas, je ne connais pas nécessairement le dossier spécifiquement. Là. Moi, je ne crois pas que présentement, on a besoin d'une loi supplémentaire. Je pense qu'on a probablement juste besoin d'appliquer des règlements qui existent déjà. Non, ça, c'est le classique au Québec, hein, by the way. Là. Un peu, c'était ça qu'on avait vécu avec les élus aussi. Ah, ben là, les élus, là, et si t'es méchant avec eux autres, tu vas avoir une amende. Chris, les lois existent déjà, man. Si tu fais du harcèlement, si tu fais de l'intimidation, tu peux déjà porter plainte à la police. T'as pas besoin d'une nouvelle loi qui va donner une amende. Là. Ça existe déjà dans le code. Là.
Non, c'est ça. Pour vous donner une idée, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un comité, le comité Pelcha-Rousseau, si je ne me trompe pas, qui avait été créé en mars dernier par voyons, Eddie Van Roberge. En gros, vu que ça fait la 5e année de la loi 21 sur la laïcité, la 5e année d'application, ils voulaient comme faire un genre de review des institutions gouvernementales du gouvernement du Québec, à savoir, OK, y a-t-il des failles quels sont les résultats de la loi 21, où c'est qui sont les failles, puis est-ce qu'on devrait aller plus loin ou changer certaines affaires. Donc, ils ont déposé leur rapport hier. Donc, c'est ça. C'était principalement, c'est ça, avec le comité Pelcha-Rousseau sur l'application de la loi sur la laïcité. Il y a des nouvelles mesures qu'ils proposent. Bien évidemment, il reste à voir si le gouvernement va embarquer, mais disons qu'au Québec, quand les comités proposent de quoi, c'est bien rare qu'on ne va pas dans ce sens-là nécessairement. Donc, on propose d'étendre l'interdiction des ports de signes religieux aux éducatrices et éducateurs et directrices-directeurs de CPE. OK. Il en manquait pas des gens dans ce département-là? Moi, de ce que je Je- comprends, c'est qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à trouver une place en garderie, là. Là, la oui, direction qu'on prend, là, c'est qu'on va mettre des restrictions. OK, regardez. Mettons qu'il y a une femme musulmane qui travaille dans un CPE présentement, là. C'est quoi la probabilité qu'elle démissionne versus la probabilité qu'elle décide d'enlever ses signes religieux? Moi, je pense qu'elle va démissionner. Fait que est-ce qu'une loi comme ça ferait en sorte qu'on perdrait du monde dans le système? Oui, Chris, il en manquait pas. Moi, de ce que je comprends, là, l'enjeu avec les CPE présentement, c'est pas que les madames ont des foulards en face, c'est qu'il n'y en a pas de place en garderie. Il y a des femmes qui essaient de retourner sur le marché du travail présentement, puis sont pas capables parce qu'ils n'ont pas de place pour leurs enfants en garderie. Mais on va s'occuper des foulards des madames, par exemple. puis surtout que Quelle avec l'histoire. place de débile, Joey! Mais surtout en plus qu'avec l'histoire de Bedford qu'on a eu il y a une couple de mois, c'était des hommes. Donc, tu sais, c'était par rapport justement au fait qu'il y avait des cours au niveau de religieux qui se donnaient, mettons, reliés à la religion islamique et tout ça. Puis c'était pas des personnes voilées, c'était majoritairement des hommes qui étaient musulmans, qui portaient justement pas de signes religieux, du moins à part les habits traditionnels. Mais encore là, on peut-tu considérer ça comme du vêtement religieux? Tu sais, fait qu'en bout de ligne, tu peux bien enlever tous les signes que tu veux. Ça change que ça va continuer, du moins à certains égards. Ah, vous le verrez plus, Non, tu mais vas le ça voir empêchera. pareil. Tu sais, à moi, Parce que il faudrait quasiment que tu lui scotches la bouche pour que ça arrête, pour que ça non, non, arrête. mais On n'ira jamais jusque-là. ils vont juste aller travailler ailleurs parce que le gouvernement, les seuls points d'appui qu'il peut avoir, c'est sur le contrôle de ses propres employés, de ses propres établissements. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, on manque de techniciennes en service de garde. Il y a des femmes voilées qui travaillent en CPE présentement. Puis là, on va leur mettre ce genre de loi-là dans la face. Ils vont démissionner. Ils n'enlèveront pas leur signe religieux. Ils vont juste démissionner. Ils vont aller se trouver un autre job ailleurs. Puis là, Certains, on va di- manquer plus de personnel. Hey, non, mais c'est brillant. Je suis ébloui. Je suis cer- vraiment ébloui. Certains diraient, ah, au lieu que ça soit pas des infirmières, mais des éducatrices musulmanes, je préfère en avoir moins que d'avoir eux autres pour Ouais, puis éduquer le nos gars qui dit enfants. ça, il a 55 ans. Ouais. Il s'est fait couper le Ah, cordon Canal Famille depuis un crise de bout. comme la Tu bonne sais, je vieille veux dire, expression est unplug. non, non, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens parce que là, on vit dans un État qui est suffisamment laïque, là. On va slacker d'une coche par rapport à ça, là. Les gens, tu sais, c'est même plus de la laïcité, c'est rendu de l'anti-religiosité, là, à un moment donné. C'est comme, vous faites une fixation parce que quelqu'un porte un signe religieux, mais Chris, ça change quoi dans votre vie? La journée que ta sécurité n'est pas menacée, la journée que la sécurité et les normes du travail sont pas menacées, qu'est-ce que ça change dans vos vies? C'est pas un, tu sais, c'est pas parce que une personne a un signe religieux qu'elle va endoctriner l'enfant, là. Moi je trouve qu'on contrevient vraiment, volontairement, à des règles de liberté élémentaires dans notre société, là. Ah non, puis ça Là pousse trop loin, puis c'est carrément ce que Simon Lessard nous avait jasé quand il était venu en entrevue dans le podcast. C'est oui, l'expert en religion, qu'on avait parlé de l'élection du pape Léon XIV, tout ça, puis il expliquait à quel point que. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens, là, tu sais, la fameuse, ce que Frank appelle la fameuse gauche bouffeuse de curé, là, tu sais, qu'on voit même souvent dans les médias plus de droite, même ça qui est un peu spécial, qui nous dit justement que, ah là, franchement, là, tu sais, les églises ne payent pas de taxes, là, la laïcité, mais non, au contraire, c'est ça que Simon disait, c'est une forme de laïcité, parce que sachant que les religions, les groupes religieux qui possèdent des buildings puis doivent payer des taxes et des impôts,
Ben justement, par définition, il ne faut pas qu'il y ait de lien entre le gouvernement et le religieux de toute forme, incluant des sources de revenus. Donc, il n'y a pas d'incitatif à vouloir les aider davantage ou les mettre en avant, sachant que justement, ils ne payent pas de taxes, mais pas d'impôts. C'est logique. Puis autant que c'est pas. Ça veut dire, c'est pas égalitaire. Oh, non, on va repartir sur un autre sujet. Là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on a des règles fondamentales de liberté dans ce pays-là. Puis la plupart des souverainistes indépendantistes vont dire c'est un pays étranger, c'est des règles d'un pays étranger. Mais tu sais, le Québécois a mis dehors l'Église catholique à un moment donné, dans son passé, pour une raison qu'on comprend mal ou peu importe. Mais ça a été remplacé par la suprématie de l'État là, dans notre tête. Là. Notre Dieu, présentement, c'est le gouvernement du Québec. Là. Ça, c'est un sacré problème. Mais je veux dire, tout ça est camouflé. Tu sais, à un moment donné, c'est qu'on s'attaque à seulement un groupe. Tu sais, parce on met ça dans des grandes règles générales puis tout ça, mais en réalité, là, on vise la population musulmane. Mais aux dernières nouvelles, là, la raison pourquoi il y a autant de musulmans au Québec, là, c'est vos lois d'immigration qui exigent qu'on ait plus de francophones. OK? Fait que vous en voulez moins changer ces lois-là, mais vous n'avez pas l'honnêteté de le faire. C'est ça, parce que vous n'avez juste pas l'honnêteté de le faire. Mais tu sais, moi, j'ai pas de problème avec l'immigration musulmane. Tu sais, ce qu'on voit, là, ce qui est extrême, là, les affaires, là, les gens qui prient dans les rues et tout ça, c'est une marginalité de ces gens-là. Là. Ils sont pas tous comme ça. Ah ouais, mais... Okay, si vous n'en voulez pas, là, dites-les ouvertement. OK? Arrêtez de faire rentrer des musulmans au Québec. OK? Parce que vous le contrôlez, ce bout-là. Ah, ben là, on ne peut pas dire des affaires de même. Ben, vous le faites en hypocrite. Tu dis, on va leur enfantiniser la vie avec leur religion. Fait que comme ça, ils vont moins vouloir venir s'établir. C'est juste que tu n'as pas les couilles de faire ce que tu veux vraiment. Si tu as vraiment un problème avec l'immigration musulmane, arrête d'en faire rentrer. Si tu n'as pas les couilles d'aller là, mais Chris, assume. Là. Tu sais, c'est là qu'on est. Là. Mais non, on passe par toutes sortes de petites façons. Puis je sais que je me fais pas d'amis en disant des affaires de même, mais je trouve que là, on exagère vraiment. La loi 21, je suis pas d'accord avec ça. Fait que là, si on s'en va bonifier la loi 21, je suis encore moins d'accord avec ça. Puis c'est pas tout. Faut foutre la paix aux gens. Là. C'est des travailleurs. Là. C'est des gens qui... Tu sais, je veux dire, tu t'en prends une éducatrice de CPE, sacrifice. Elle est toujours bien en train de contribuer à la société. Là. Elle est toujours bien en train de payer ses taxes et ses impôts comme tout le monde. Elle est toujours bien en train de s'occuper de vos enfants. Qu'est-ce qu'elle fait de mal? Je les vois déjà les commentaires arriver, là, tu sais. Je m'en calisse tellement. Non, mais je veux dire, on manque de personnel dans ces milieux-là. Puis là, on veut mettre des bâtons dans les roues de gens qui sont prêts à prendre ces jobs-là. C'est quoi qui est le plus important? Ta petite personne qui aime pas voir des voiles ou ben non, le fait qu'on ait besoin, pour que la société fonctionne, de gens qui s'occupent de nos enfants pendant qu'on travaille? Parce que dites-les, là. Parce que là, présentement, ce qui arrive, là, c'est qu'il y a des femmes blanches qui ont de la difficulté à trouver des places en garderie puis qui restent à la maison à cause de ça. C'est ça qui arrive présentement. Là. Puis nous autres, on est là à regarder les signes religieux, puis là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que les signes religieux, là? C'est le dernier de nos soucis présentement. Là, c'est la rentrée scolaire. Là. On reçoit la liste des profs de nos enfants, là, puis là, tu ouvres le courriel, puis tu te croises les doigts. Tu es là, tu te dis, j'espère qu'il y a un prof dans toutes les matières. Moi, l'année passée, là, dans une des matières de mes enfants, là, il y a eu 1 mois et demi sans professeur, sacrifice. 1 mois et demi. Puis c'était pas un cours boboche, là. C'était le français. Il n'y avait pas de prof de français pendant 1 mois et demi de temps. Puis quand ils ont fini par en trouver une, c'était quelqu'un avec absolument aucune expérience puis qui a eu beaucoup de difficultés dans l'année. Ça, c'est les problèmes réels qu'on vit présentement au Québec, là. Présentement, tous les parents sont en train de recevoir les listes de professeurs de leurs enfants et il y a des trous dans ces listes-là. Puis on est en train de parler, il faudrait peut-être pas afficher de signes religieux, hein, nanana, nanana, nanana. Il manque de monde, Calvas. Dans quelle place où est-ce que vous êtes mentalement pour comprendre que c'est grave une classe qui n'a pas de professeur, que c'est grave un CPE qui manque de technicienne? C'est quand est-ce que vous allez vous rendre compte que c'est ça qui est important, c'est de combler ces postes-là? Non. Ce qui est plus important, c'est pas de foulard. Ah, puis c'est pas tout, là, parce que dans d'autres recommandations, on dit que le comité, dans son rapport, recommande par ailleurs de mettre fin progressivement au financement étatique des écoles privées religieuses, tout en prévoyant un mécanisme d'admissibilité pour celles qui accepteraient de se laïciser.
Écoute, ça, c'est le même principe, là. Tu sais, je comprends qu'il y a eu des écoles qui ont exagéré, dans le sens Mm. on le sait, là, c'est arrivé, il y a eu Ah oui, absolument. des écoles qui suivaient pas le cursus, qui faisaient un enseignement islamique, tout ça. Je veux dire, ça mérite d'être dénoncé, rien qu'en masse, là. Mm. Tu sais, à un moment donné, tu as un cursus à suivre, suis-le. Si tu le suis pas, c'est sûr que tu pas de financement. Là, c'est pas ça qu'on parle. Là, on parle d'écoles que écoute, là, si tu suis le cursus, c'est correct que tu aies ton financement, là. Puis je vais le répéter encore, les écoles semi-privées, parce que c'est de ça qu'on parle. On parle d'une école qui a un financement public et privé du parent, là, coûte moins cher au gouvernement du Québec. Si tu éduques quelqu'un dans le système public, ça coûte beaucoup plus cher que si tu éduques quelqu'un dans le système semi-privé. That's it, that's all, là. Fait que si demain matin, tu coupes le financement de toutes ces écoles semi-privées-là qui ont un volet religieux à l'intérieur, puis tous ces enfants-là se ramassent au public demain matin, là. Tu sais, claquement de doigts, là, on fait de la magie, là. Ben, tu viens d'augmenter le budget du ministère de l'Éducation. Tu n'as pas le choix. Ou tu fais des coupures à l'intérieur de ce ministère-là parce que ça ne marche pas, tes affaires. Parce que ça coûte moins cher éduquer quelqu'un dans le semi-privé. C'est prouvé, c'est démontré, c'est une réalité. Puis la concurrence du réseau semi-privé avec le public fait en sorte qu'on a un des bons systèmes d'éducation au Canada. Pour vrai, là. Généralement, on bitch tout le temps le Québec, là, mais dans le monde de l'éducation, on bitch pas trop. Vous l'avez vu hier dans le podcast avec Pascal. Il dit lui-même, le réseau de sport-études est fantastique au Québec. C'est une des seules places au Canada qui a ça. Pourquoi vous pensez? Parce qu'il y a cette concurrence-là avec le semi-privé. Le public doit performer pour ne pas se faire voler ses étudiants vers le semi-privé. Le semi-privé, oui, est financé partiellement par l'État, mais malgré ce financement-là, ça coûte moins cher éduquer quelqu'un pour l'État au semi-privé parce que les parents payent plus cher de leur côté. Ils injectent volontairement de l'argent dans le système. Il est où le problème? Ah, Non. il faut faire une prière le matin dans telle école. Est-ce qu'ils suivent le cursus scolaire? Oui, ta gueule. Ah non, puis c'est pas tout, là, on y va loin, là. Il propose également d'obliger les élèves des cégeps à se découvrir le visage en tout temps. L'enjeu n'est pas banal. Il a fait valoir le comité en conférence de presse. Les enseignants sont de plus en plus nombreux à se plaindre de devoir donner leurs cours à des élèves portant le voile intégral. Le rapport aborde d'ailleurs plusieurs enjeux touchant les établissements d'enseignement supérieur. Il recommande notamment de donner explicitement le pouvoir aux universités de ne pas fournir de salles de prière ou de recueillement. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans vos vies? Aimez-vous la liberté encore ou vous ne l'aimez pas? Là? Moi, je suis flabbergasté qu'on aille dans cette direction-là. Tu peux pas aimer la liberté puis être pour ces affaires-là. Je suis désolé, là, tu peux pas. Je sais qu'il y en a des gens à droite qui sont d'accord avec ça, puis j'ai pas de problème avec ça, ils ont le droit de s'exprimer là-dessus. Là. Mais moi, ça me décourage. C'est pas un problème majeur, flagrant dans notre société, cette affaire-là. Là. Puis on crée un méga problème avec ça. On fait de la grosse politique par rapport à ça, tandis que je vois pas ce que ça change. Moi, quand je croise une musulmane, là, je suis pas comme Régis Labombe, là, j'ai pas le goût d'aller frapper son mari. Là. C'est pas de ma faute à moi s'il y a du monde de même. Là. En tout cas, je sais pas quoi dire, Joe. Je trouve qu'on dérape totalement. Et la volonté derrière ça, c'est de foutre la merde avec le fédéral. Oh, et puis C'est juste à ça que ça sert. Là. ils vont même plus loin que ça, parce que là, il y a le fameux projet de constitution de Jolin Barrette là, qui est comme en finalisation. Je ne sais pas quand ils vont vouloir sortir ça. Là. Le comité a osé se mettre les pieds là-dedans. Certaines propositions du comité rejoignent en outre le projet de constitution de Simon Jolin Barrette. Ainsi, le rapport suggère de notamment mentionner le caractère laïque de l'État québécois. Même si ce n'est pas le cas, le comité recommande d'inscrire le caractère laïque de l'État du Québec en tant que caractéristique fondamentale du Québec au sein de la loi constitutionnelle de 1867. Mais tu sais, le caractère laïque de l'État de Québec. Est-ce que l'État doit être laïque? La réponse est oui. Oui. Mais là, on n'est pas dans la laïcité de l'État. Là. On est dans la laïcité de l'individu qui travaille pour l'État ou dans la laïcité de l'individu qui fréquente un établissement de l'État. C'est pas correct, ça. Tu sais, moi que tu arrives et tu dis les services gouvernementaux vont être fournis, peu importe la religion des gens. J'ai pas de problème avec ça. Je trouve que c'est logique. Il n'y a pas de passe-droit.
Je trouve que c'est logique. Le gouvernement ne pousse pas vers une culture plus qu'une autre, ne pousse pas vers une religion plus qu'une autre. C'est logique. J'ai aucun problème avec ça. Dans un contexte gouvernemental, on n'a pas d'affaire à faire une prière, par exemple. Tu sais, comme quand le maire de Saguenay il voulait faire une prière au petit Ouais. Jésus avant son conseil municipal, je Là. pense que ça n'a pas rapport. Tu sais. Jean Tremblay, il avait pas rapport quand il voulait faire ça. Ça, je suis tout d'accord avec ces principes-là. Quand tu veux rendre le service aux citoyens, ça doit être laïque. Fair enough. Mais la personne comme telle qui rend le service, elle peut bien être ce qu'elle veut, elle. Là. Elle peut bien avoir le signe religieux qu'elle veut. C'est sa vie privée. Là. C'est un serviteur de l'État, certes, mais c'est pas un esclave de l'État. Là. La seule nuance que je mettrais là-dessus, puis ça, j'ai déjà entendu l'argument, puis je trouve que c'est pas si faux, c'est que dans les communautés, c'est sûr qu'en même temps, ça revient à Montréal, pas à Laval, mais tu sais, dans les places où c'est justement, il y a des communautés très multiculturelles qui vivent généralement ensemble. Si tu as, par exemple, mettons, dans une situation, un policier montréalais, whatever, un policier provincial de la Sûreté, qui est d'origine sikh, par exemple, avec son turban, bien évidemment, tout ça. Donc, il travaille pour l'État, il porte son signe religieux, OK, c'est son droit, puis tout, mais qui s'en va, mettons, dans une communauté musulmane ou juive, ben, plusieurs membres de ces communautés-là vont dire ben, on va voir le sikh avant de voir le policier. T'sais. Dans le sens que, dans ce principe-là, le policier devrait être 100% laïque, sachant que c'est une figure d'autorité Ouais, pour ce qui est des interactions entre communautés religieuses, parce qu'il y en a qui vont penser que c'est un policier sikh et non pas simplement un policier québécois. de toute façon, tant qu'à moi, tu devrais, dans un contexte de policier, tu devrais pas avoir de turban sur la tête. Parce que c'est dangereux. Ouais. À la Surtout, base. surtout si c'est une moto. Là. Je veux dire, quand t'es Il y avait- policier, là, ce que tu es censé avoir sur toi, là, c'est un gun, un gilet pare-balles. Ça te prend déjà assez de place de même, ces affaires-là. Là. Rajoute rien. Là. Tu sais, c'est ça le bout à un moment donné. Tu sais, on peut-tu revenir à la base? Là? C'est quoi l'emploi que tu occupes? C'est qu'est-ce que tu as besoin pour être habillé pour ton emploi? Puis qu'est-ce que tu dois faire pour te conformer aux règles de santé et sécurité au travail? Ça devrait s'arrêter là. Là. Hmm. Les affaires de signes religieux, tout ça, ça part à part. D'aller contrôler ça, tu sais, je veux dire. Il y a des enseignantes qui n'ont aucun signe religieux, puis des fois, tu pourrais douter un peu de leur façon de s'habiller. Là. On peut aller là aussi. Là. Ben, certains collèges le font déjà avec les uniformes, mais encore là, ça, c'est moins. Non, 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 mais tu sais, je veux dire, il y a des enseignantes qui s'habillent un peu trop sexy pour enseigner, je pense. Je suis sûr que ça arrive. On veut-tu aller là? Là? Ça c'est correct. T'as une gang de prépubères dans ta classe de 13-14 ans, puis la madame en avant, elle a un décolleté. C'est une bonne idée? Faut-tu qu'on aille réglementer ça aussi? Tu sais, tant qu'à Ah, pousser le bien ridicule. sûr. On peut-tu s'occuper des affaires qui sont réellement importantes? On est dans la rentrée scolaire présentement, là, il manque de profs. Dans le réseau des garderies, là, il manque de techniciens dans le service de garde. Puis c'est pas qu'ils sont mal payés. Là. Non, c'est fou. Là. Dernière Tout ce affaire que qui ça dit. va faire, ces lois-là, c'est que ça va amplifier ces problèmes-là. Là. Hmm. Puis surtout, en plus, vu que la CAQ est en décrépitude avec c'est ça, la commission Galant, puis le remaniement, puis ils se font bardasser de tous les bords, j'ai l'impression qu'ils vont sauter après ça comme Non, oui. comme la misère sur le pauvre monde, puis ils vont vouloir mettre ça de l'avant pour être plus caribou que les péquistes. Fait que c'est sûr et certain qu'ils Non, vont non, se. mais prochaine élection, c'est un concours de caribou jusqu'à la fin. Là. Toutes les affaires qui sont importantes dans vos vies, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau des services rendus par le public, de la déficit d'entretien de toutes nos infrastructures, des infrastructures qui auraient dû être construites il y a 20 ans qui ne sont pas encore faites. Tout secondaire. Là, on va tomber dans l'identitaire, on va tomber dans le cariboutisme, on va parler d'indépendance jusqu'à la fin, les libéraux vont embarquer là-dedans, le shit show va starter. Parce que ça, on est capable de tous avoir une opinion là-dessus. Puis l'opinion populaire, c'est pas celle que j'exprime aujourd'hui. Hmm. Ça dit quoi de notre société, nous autres? Ça montre qu'on est une société qui est entièrement défocusée sur les choses importantes, puis que pas une grande ouverture d'esprit. Là. Ça Ben, c'est voit un signe religieux à quelque part, là, puis ça se sent heurté dans ses petites émotions. Là. Ben, tu l'avais avoué, c'était ça qui avait tué le réseau Liberté Québec à l'époque avec Oui. la charte à Bernard. Ben oui. Puis ça avait divisé la droite à ce niveau-là. Fait que ça montre encore que C'est ça qui est en train de. C'est de ça qui va arriver encore. C'est l'histoire qui se répète encore. Hmm. C'est toujours ça. L'identitaire, on devient extrêmement émotif avec ça. Puis c'est pour ça que la CAQ joue
cette carte-là 1 an avant les élections. C'est pour ça que le PQ va avoir du succès aussi par rapport à ça. Mais si tu as une approche qui est libérale, si tu as une approche qui est comme, genre, l'État ne se mêle pas de ces affaires-là, t'es vu comme un salopard, là, anticulturel. Tu sais, je veux dire, c'est un sujet de merde. C'est un asti de bâton de merde, ce sujet-là, pour vrai, là. Parce que le monde, ils viennent émotifs sur ce sujet-là, tandis que ça a zéro impact sur leur vie. Je le comprends pas. Ça a zéro impact sur leur vie. Moi, quand mes enfants n'ont pas d'enseignants dans leur classe, ça a un impact sur notre vie familiale, là. Quand tu arrives et tu essaies d'avoir une place en garderie puis qu'il n'y a pas suffisamment de techniciennes puis tu n'as pas de place, là, ça a un impact sur la vie de la madame qui est obligée de rester à la maison. Puis je dis madame, ça peut être le monsieur, mais vous comprenez que c'est souvent plus la madame. Ça a de l'impact en sacrifice sur nos vies, ça, là. Mais ça, c'est pas important. Les foulards, c'est important. Ben c'est ça. J'ai l'impression qu'autant qu'il peut y avoir certaines inquiétudes qui sont quand même légitimes, mais pour ce qui est du reste, j'ai l'impression qu'on est pas mal plus encore sur la forme que sur le fond, là. Hey, on change de sujet un peu. Je m'en vais sur Oui. X avec le prof Caron. Qu'est-ce qu'il fait, le prof Caron? Il reçoit une demande d'entrevue d'un journaliste qui est intéressé à avoir son opinion par rapport à quelque chose dans le Donbass, là, le conflit en Ukraine et tout ça. Journaliste de Radcan, on tient à préciser, hein. Exactement. Puis il donne 1 heure d'entrevue. Là, je pense que c'était à 10 heures hier matin, ainsi de suite. Fait que Jeff répond oui, pas de problème, ça m'intéresse, je vais être là, je vais être présent, ta. Et ensuite, pas de son, pas d'image. Donc, Jeff dénonce un peu ça. Un journaliste de Radcan me contacte pour une longue entrevue sur l'Ukraine. J'accepte afin de confirmer ce que je soupçonne. Parce que Jeff a été un peu sournois là-dedans. D'habitude, il dit non aux médias traditionnels, mais il a dit là, ce coup-ci, je vais dire oui parce que j'ai l'impression que l'entrevue n'aura jamais lieu. La direction de l'information a une liste de gens bannis de ses ondes. Soupçon validé. Le journaliste n'a jamais donné suite à sa propre invitation. Sans surprise. Premièrement, tu sais, c'est comme zéro classique. Tu invites quelqu'un dans un show de radio ou un show de télé, je ne me rappelle pas c'était lequel des deux, pour une entrevue. C'est un expert, Jeff, là, sur les conflits au Moyen-Orient, les conflits avec la Russie, l'Ukraine, tout ça, c'est un expert de ce domaine-là, là. Il n'y a pas une tonne de gens qui peuvent parler de ces sujets-là de la façon que Jeff est capable d'en parler. Il est banni. C'est que là, il y a un journaliste, dans sa petite naïveté, qui a pensé qu'il avait trouvé enfin un expert qui aurait du bon sens et qui serait le fun à avoir en ondes. Il a fait sa demande d'entrevue. Ça a probablement monté en haut. Puis quand ils ont vu le nom Jean-François Caron, il a dit « Hey, tu connais pas la liste des gens bannis, toi? » C'est ça. Le pire, c'est que même pas. Ils n'ont même pas essayé d'envoyer une fausse excuse, genre, mettons, un problème technique ou inventer une histoire. C'est zéro, aucun. Pas de son, pas d'image. On oublie ça. C'est assez spécial quand même, hein. Ensuite, est-ce que tu penses qu'Emmanuel Latraverse nous écoute, Joey? Peut-être. En tout cas, elle me connaît, là. Ben, elle doit te connaître aussi, là. Voter pour le PQ et appuyer Mark Carney. Comment expliquer ce contraste électoral? J'ai d'ailleurs un bon texte de Martineau là-dessus. Il a fait un bon en revenant de vacances. Je vais vous lire ça dans la partie Patreon tantôt. Fait que finalement, ce qu'on avait trouvé dans le sondage de Léger, qui était assez croustillant, puis qu'on avait accroché il y a une semaine ou deux, peut-être une semaine environ, ils ont décidé de pousser un peu plus loin l'histoire. Fait que satisfait en majorité des services rendus par le premier ministre libéral canadien, mais porté vers le PQ pour les intentions de vote, comment expliquer la contradiction électorale dans laquelle naviguent les Québécois? Selon l'analyste politique Emmanuel Latraverse, ce paradoxe s'explique d'abord par des préoccupations différentes à Québec et à Ottawa. Mark Carney, en ce moment, il est au fédéral. Les Québécois, comme le reste des Canadiens, trouvent que l'économie va mal, que ça prend un gouvernement fédéral qui veille au grain, qui est dynamique et qui parle d'autre chose que de la réconciliation de bidules symboliques tout le temps. Ouais, mais c'est le même gouvernement. Mais là, t'as peu. C'est la même gang. Viens-tu de lire ce qui serait important dans la tête des Québécois? Quand tu vous dis que les analystes sont déconnectés des fois, là, on vient de parler des affaires de foulard. Là. Puis là, elle, ce qu'elle dit, là, c'est que ce qui est vraiment important pour les Québécois, là, c'est qu'on prenne en charge l'économie avec quelqu'un qui a un beau CV. C'est à peu près ça qu'elle dit. Puis qu'on laisse tomber les réconciliations et de bidules symboliques tout le temps. C'est sérieux, ça, là? Viens-tu de lire ça pour vrai, moi, là?
Un récent sondage léger indique qu'à défaut d'avoir conclu une entente commerciale avec les États-Unis, le gouvernement Carney est toujours dans les bonnes grâces des Québécois avec un taux de satisfaction de 55 C'est dans la record province. du pays, là. À l'inverse, l'analyse politique estime que l'état d'esprit actuel au palier provincial, favorable à 35 au Parti québécois, repose en partie sur la désaffection envers le gouvernement Legault. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Les gens voient dans PSPP le chef le plus efficace pour faire face à François Legault qui ne s'est pas montré à la hauteur de cette promesse à veiller au grain. La raison pour laquelle ils apprécient le chef péquiste, c'est son côté très candide de dire les choses telles qu'elles sont. Puis un peu pompé par TVA aussi, on va le dire. Légèrement. Rappelle toutefois que l'appui actuel au PQ qui trône en tête des sondages des votes de la province ne repose pas exclusivement sur l'idéologie souverainiste. Il ne faut pas oublier que 27 des gens qui appuient les péquistes en ce moment ne sont pas souverainistes. Fait que là, il y a finalement quelqu'un qui le dit. Un an et quelques après les faits, parce que ça fait un bout que c'est de même. Là. Malgré une progression dans les sondages des troupes péquistes, l'appui à la souveraineté stagne à 36 selon un sondage léger. À partir de ce moment où cet appui ne bouge pas, c'est sûr que cet enjeu-là, sa promesse de déclencher un référendum dans un premier mandat, va finir par le rattraper. Oh, Que le shit show commence, les amis. Le shit show commence. Mais c'est drôle. Le sondage léger, ça fait une semaine et quelques qui est sorti. Là. Puis là, pour la première fois, il y a quelqu'un qui a à peu près l'analyse qu'on en avait faite chez Québécois. Ouais, mais la semaine passée, ils n'étaient pas tous revenus de vacances. Là, toute la gang sont venus à Québécois là, à travers. C'est un sondage. Je sais. Comment ça, les seules personnes qui l'ont analysé en profondeur, ce sondage-là, c'est Yann et Frank. C'est le sondage de TVA, ça. Puis du Journal de Québec. Puis surtout qui ont dit que la fameuse histoire que les jeunes sont souverainistes a été débunkée complètement dans le sondage d'après. Ça a duré le temps d'un sondage. Par contre, faut que je donne, Michel Cog fait une chronique dans la presse que j'ai gardée, et si on a le temps, je la passerai, qu'il remarque. Fait qu'au moins, on n'est pas tout seul. C'est pas si pire. C'est bon. Hey, on continue le show sur Patreon pour la prochaine heure et quart, heure et 20 à peu près. Donc, suivez-nous. À partir de 4 par mois, vous pouvez avoir accès à du contenu exclusif. Vous avez aussi accès à ce contenu-là sur Spotify avec les podcasts sous petit cadenas. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à Patreon pour y avoir accès. Vous pouvez vous abonner directement sur Spotify et vous pouvez faire la même chose sur YouTube si vous préférez ces plateformes-là. Mais les gens débloquent plus de contenu quand même s'ils viennent sur Patreon. Donc, patreon.com/isénéchal.